Nous sommes ravis de vous savoir connectés. Merci. Merci pour vos encouragements. J'ai eu le temps de pouvoir lire les différents posts que vous avez mis sur notre page Facebook. Merci. Mais comme je l'ai dit, le désir de mon cœur est de vous aider à conclure cette année. Voilà pourquoi le sujet que nous abordons actuellement est le suivant: oser. Oser. C'est un appel à comprendre la nécessité de oser poursuivre diligemment nos rêves. Oser poursuivre diligemment nos rêves. Lisons ce merveilleux texte dans 2 Samuel 5, le verset 17 à 25. Verset 17 de 2 Samuel 5. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendirent à la forteresse. Verset 18. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? C'est la première question. Est-ce que je monte? Deuxième question. Si je monte, les livreras-tu entre mes mains? Donc David avait compris qu'il avait la capacité de s'élever, d'aller se battre. Mais il n'a pas engagé la guerre avant de se rassurer aussi que Dieu était dans la chose. La Bible nous dit: l'Éternel dit à David, monte. Dieu répond à la première question. Deuxièmement, car je livre les Philistins entre tes mains. Il a posé 2 questions. Il a eu la réponse aux 2 questions. Première question: monterai-je contre les Philistins? Dieu dit, monte. Deuxième question: les livreras-tu entre mes mains? Dieu dit, je livre les Philistins entre tes mains. Voilà la clé de sagesse en cette fin de saison. Ne vous engagez pas dans les combats n'importe comment, sur la base de ce qu'on vous dit. Tu es appelé à voir la saison qui se pointe à l'horizon. Il y a les combats qui peuvent t'empêcher de voir le soleil le lendemain. Parce que nous ne sommes pas appelés à être partout et dans tous les combats. En cette fin de saison, consultez Dieu avant d'agir. Consultez Dieu. Verset 20. David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on donna à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Verset 21. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins monta de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. C'est-à-dire, l'ennemi est revenu à la charge. David pouvait se dire, comme je les ai battus la première fois, je peux encore m'engager dans le combat, puisque Dieu m'avait déjà donné le go, et qu'il y a un deuxième combat, je n'ai plus besoin, c'est toujours les mêmes gens. Dieu m'a déjà dit que je vais les battre. Non, David n'agit pas comme ça. David comprend que les armes qui m'ont aidé hier, ce ne sont pas les mêmes armes que je dois utiliser pour aujourd'hui.
C'est-à-dire, chaque combat a sa stratégie. Chaque combat a une orientation spécifique. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous aider à conclure l'année. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se disent, si Dieu m'a exaucé hier de telle manière, par rapport à cette situation, je vais utiliser la même stratégie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi vous allez de défaite en défaite, d'échec en échec, de désespoir en désespoir et de frustration en frustration. Et après, vous venez me voir et vous me dites, où est Dieu? Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment opérer avec Dieu. Si Dieu vous a orienté à un moment donné dans un combat et que vous avez obéi et que vous avez obtenu la victoire, comprenez que à partir de ce moment, la clé, c'est de toujours consulter Dieu quand vous êtes face à des défis, à des différents défis de votre vie. Mais n'utilisez pas l'instruction du défi A dans le défi B. Parce que le défi A avait ses réalités, suivez-moi bien, et le défi B a aussi ses réalités. Donc, vous ne pouvez pas prendre les réalités du défi A, prendre les instructions du défi A pour les appliquer au défi B. Si vous le faites, vous allez droit contre le mur. Vous allez connaître l'échec, vous allez connaître la dépression, vous allez devenir nerveux, vous allez devenir amer et vous allez fuir l'église en disant Dieu n'était pas là. Les Philistins sont montés à nouveau et David aussi à nouveau est allé consulter l'Éternel. Depuis chez vous, j'aimerais que vous dites Amen. J'ai dit depuis chez vous, dites Amen. Répétez encore Amen. Seigneur mon Dieu, là où ils sont, je prie pour que tu leur ouvres l'intelligence, pour les faire passer de l'échec à la victoire. Amène-les à comprendre, oh Dieu, ce que tu m'as enseigné. Chaque défi a une orientation spécifique. Ouvre l'intelligence à tous ceux qui m'écoutent. Amène-les à comprendre comment la foi opère pour obtenir les résultats. En cette fin de saison, recevez la sensibilité dans votre capacité d'écouter Dieu. Que Dieu ouvre vos oreilles, que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu vous rende sensible à sa voix. Je prie afin que l'amour pour la prière vous soit donné. Ce désir de rechercher Dieu dans ces temps de la fin. Vous n'êtes pas appelés à reproduire les mêmes échecs, à reproduire les mêmes frustrations, à vivre les mêmes situations. Dans le nom de Jésus, j'arrête cette routine de votre vie et j'établis un nouveau cycle dans votre vie. Et je vous connecte à la voix de Dieu. Je vous connecte à la sagesse. Recevez cela maintenant dans le nom de Jésus. Et dites Amen depuis chez vous. Verset 23. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. La stratégie change. Regardez. Regardez bien. Le verset 19, ça ira affiché sur votre écran. Il est affiché sur votre écran. Lisons-le ensemble. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David, monte, car je livre les Philistins entre tes mains. Revenons maintenant au verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu
tu ne monteras pas. Voilà. Premier combat, monte. Deuxième combat, ne monte pas. Mais c'est toujours les Philistins. Mais il y a une autre réalité. Il y a d'autres données. Si David, en ce moment, partait, il devait être battu. Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Ouf, mes amis. Ouf, mes amis. Que la sagesse vous soit donnée. Comprenez comment opérer avec Dieu dans la prière et dans la foi. Comprenez. Je vous ai dit, notre désobéissance a créé plus de frustration dans nos vies. Nos habitudes, notre vie chrétienne et sa vieille routine qui consiste toujours à faire les choses de la même manière sous le prétexte que nous maîtrisons tout est la principale cause de nos bouderies actuelles, de nos frustrations, du fait que nous fuyons l'Église et que nous abandonnons. Et pour certains, et que nous retournons dans les choses qu'on a vomies. Écoutez-moi bien. On aura notre premier culte de l'année. Soyez présents. Venez écouter votre pasteur. Soyez présents. Même si tu as commis une faute, il y a assez de miséricorde et de compassion pour te relever. Comme aime bien le dire mon fils Bissaou, ça va aller. Ça va aller. Viens. Viens. Je vais t'écouter. Il y a assez de foi dans mon cœur pour croire que Dieu peut te restaurer et te relever. Qui suis-je? Je ne suis qu'un homme que Dieu aussi a sauvé et que Dieu un jour a pardonné. Ne quitte pas la maison. Viens. Oui, c'était dur cette période. Mais on va arranger ce que l'ennemi a dérangé. Et on va continuer la route. C'est pour ça qu'Apocalypse dit, souviens-toi seulement, là où tu es tombé, puis relève-toi. Ça va aller. Je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Ça va aller. Et je t'attends au premier service de l'année. Nous allons conclure ces moments. Je vous ai dit, la désobéissance a causé beaucoup de mal à plusieurs d'entre nous. Dans Ésaïe 48, le verset 18, la Bible dit, « Oh, si tu étais attentive à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » C'est-à-dire bonheur après bonheur. Chaque vague apporte le bonheur. Pourquoi? Parce que tu es sensible à ce que Dieu te dit. Tu écoutes et tu mets en pratique ses commandements. 4. Ayez foi en Dieu et opérez selon sa logique.
La foi, pour la foi, ne produit pas de miracle. La foi qui fait des exploits est celle qui opère selon la logique de Dieu et non selon la logique humaine. Je reprends. Le texte s'affiche sur votre écran. La foi qui fait des exploits est celle qui opère selon la logique de Dieu et non selon la logique humaine. Je vous invite donc, pendant que je conclue cet enseignement, je vous invite à opérer à un autre niveau. Connectez-vous à la logique de Dieu et non à la logique humaine. Dans Ésaïe 55, le verset 18 à 12, la Bible dit ce qui suit. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je voudrais m'arrêter là avant de continuer. Ici, Dieu est en train de nous expliquer un mystère. Il dit, ces voix ne sont pas nos voix. Et nos voix ne sont pas ses voix. À partir de ce moment, nous comprenons que l'homme a la capacité d'opérer selon ses voix. Mais quand vous opérez dans vos voix, Dieu ne s'engage pas dans vos voix. Pourquoi? Parce que au verset 9, il dit, autant, le verset se réaffiche, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu ne peut pas opérer dans ce qui est bas, il opère dans ce qui est haut. Voilà pourquoi il ne peut pas opérer dans votre logique. C'est vous qui devez opérer dans ce qui est haut pour avoir le dessus sur vos circonstances. On n'a pas le dessus sur les problèmes en opérant avec ce qui est bas. Une logique basse ne peut pas vous amener à obtenir de grandes victoires. Si vous voulez obtenir de grandes victoires, obtenir des percées, si vous voulez opérer au-dessus de vos problèmes, il faut que vous vous accrochiez à ce qui est élevé, à ce qui est haut. Et qu'est-ce qui est haut? Les voix et les pensées de Dieu. Verset 10. Dieu dit, comme la pluie et la neige, retenez bien, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et faire germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, pas de mes paroles, ma parole, c'est-à-dire la parole qui engage Dieu dans votre vie, la parole qui engage Dieu dans votre circonstance, la parole qui engage Dieu dans votre problème. Revenons au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ok, arrêtons-nous là. Je sais qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas bien cerner la chose. Pour bien vous expliquer, revenons.
au verset 10. Dieu dit, comme, c'est-à-dire textuellement, de la même manière que la pluie et la neige produisent des effets, apportent des solutions, c'est de cette même manière que la parole qui sort de la bouche de Dieu opère. Rédisons le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné. Donc vous voyez, quand la pluie et la neige descendent, c'est pour rendre fécond la terre et c'est pour donner quelque chose à l'homme. La Bible dit, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. La parole de Dieu qui sort de sa bouche produit le même résultat. Ainsi, verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Au nom de Jésus, tout dessein révélé par Dieu à votre personne dans vos moments d'intimité, à cette fin de saison, s'accomplit pour vous dans le nom de Jésus. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas revenir à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins dans votre vie. En cette fin de saison, chaque dessein de Dieu vous concernant voit le jour. À cette fin de saison, chaque dessein de Dieu concernant vos enfants voit le jour. À cette fin de saison, chaque dessein concernant votre église, votre ministère, votre communauté voit le jour. En cette fin de saison, chaque dessein de Dieu relâché dans votre vie de couple voit le jour. En cette fin de saison, chaque dessein de Dieu relâché sur nos nations voit le jour. Dites amen depuis chez vous. La Bible dit, la parole qui est sortie de sa bouche ne revient pas. Dieu interdit à sa parole de revenir lui faire un rapport négatif. C'est une loi, c'est établi. Chaque parole de Dieu doit faire germer les choses, c'est-à-dire amener les choses à l'existence. Chaque parole de Dieu doit nourrir celui qui l'a reçu, celui qui l'a écouté, doit apporter de la subsistance. Chaque parole de Dieu libérée, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Verset 12. Conclut en disant ceci. Oui. Et en cette fin de saison, je déclare le oui sur vos vies. Oui. Et non le non. Oui. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur votre vie. Oui. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Oui. Que Dieu puisse guérir votre corps. Oui. Que Dieu puisse vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Oui. Que vos problèmes de finances trouvent des solutions. Oui. Que vous recevez la force dont vous avez besoin. Oui. C'est le moment de briller, de resplendir, de dominer, d'influencer. Oui. Cette malédiction quitte votre vie. Oui. Cette maladie quitte votre existence et ne revient plus. Oui. Ce diabète quitte votre vie et ne revient plus. Oui, votre système immunitaire se régénère. Oui, Dieu donne la force à vos reins, à votre foie, à votre pancréas. Dieu donne de la force à vos muscles. Dieu apporte un rafraîchissement à votre être. Oui, santé vous soit donnée. Restauration vous soit donnée. Oui, oui, oui. Le verset 12 dit, oui, virgule, vous sortirez avec joie
et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Toutes les montagnes qui ont compliqué votre vie changent de langage. Maintenant, ces montagnes vous célèbrent. Ces montagnes, maintenant même, éclatent d'allégresse parce que Dieu vous fait sortir de cette situation. Vous sortez de cette situation dans le nom de Jésus. Je dis, la montagne qui a voulu te garder captif te relâche maintenant même. Elle se déplace. Oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse pour vous en cette fin de saison. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cela est possible et cela se fait maintenant. Jésus a dit, la parole que vous venez d'écouter vient de s'accomplir. Et je déclare, cette parole que vous venez d'écouter s'est accomplie dans votre vie. Oui, oui, vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres des champs battront les mains. Il est sorti victorieux. Il est sorti parce qu'il a gagné. Il est sorti parce qu'il a opéré par la foi. Il a triomphé. La fin de l'année est bonne pour lui. Oui, ainsi soit-il. Osez, 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 osez. Dieu vous attend. Osez faire ce que Dieu vous demande de faire. Mes amis, je vous en supplie. C'est ma sincère prière. Cette prière est celle-ci. Que chacun d'entre vous puisse comprendre la nécessité d'obéir à Dieu et de oser. De oser. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez passer des joyeuses fêtes de Noël. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez rentrer dans la nouvelle saison et crier « Bonne année ». Bonne année. Pourquoi? Mais parce que vous avez osé obéir à Dieu. Vous avez osé faire ce que Dieu vous a demandé de faire en cette fin d'année. Et vous pourrez alors louer Dieu, le glorifier, lever vos mains avec des actions de grâce. Je ne terminerai pas sans vous dire de passer de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de Nouvel An. Que Dieu vous garde fidèle à lui. À nous revoir à notre premier service. J'ai hâte de vous voir. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Osez.